Don Raymond de la Cisternasse, croyant enlever sa bien-aimée Agnès, en faire des tartes à tendre car bientôt promise au couvent, kidnappe le fantôme de la maison, la nonne sanglante. Dans la voiture, emmené au galop par de fougueux chevaux sous un orage diluvien, Don Raymond déclare son amour à celle qui prend pour Agnès avant de s'apercevoir de sa méprise. Soudain, les chevaux pris de panique emportent la voiture dans un précipice. Au matin, Don Raymond, blessé, seul, sera recueilli par des paysans. La scène se passe dans l'auberge où il se remet difficilement de l'accident. Tout à coup, j'entendis des pas lents et lourds monter l'escalier. Involontairement, je me mis sur mon séant et je tirai le rideau du lit. Une simple veilleuse brûlant sur le foyer jetait une faible lueur dans la chambre qui était tendue d'une tapisserie. La porte s'ouvrit avec violence. Une figure entra et s'approcha de mon lit d'un pas solennel et mesuré. Tremblant de crainte, j'examinais ce visiteur nocturne. Dieu Tout-Puissant, c'était la nonne sanglante. C'est la compagne que j'avais perdue. Elle releva lentement son voile. Quel spectacle s'ouvrit à mes yeux stupéfaits. J'avais devant moi un cadavre animé. Elle avait la mine longue et hagarde. Il n'y avait de sang ni dans ses joues ni dans ses lèvres. La pâleur de la mort était répandue sur ses traits et ses prunelles, fixées obstinément sur moi, étaient ternes et creuses. Je contemplais le spectre avec une horreur trop grande pour être décrite. Mon sang était gelé dans mes veines. Je voulus appeler du secours, mais le son expira sur mes lèvres. Mes nerfs étaient comme garrottés dans une complète impuissance, et je restais dans la même attitude, inanimé comme une statue. Le fantôme de la nonne me considéra quelques minutes en silence. Il y avait quelque chose de pétrifiant dans son regard. Enfin, d'une voix sourde et sépulcrale, elle prononça les paroles suivantes. « Raymond, Raymond, tu es à moi. Raymond, Raymond, je suis à toi. Tant que le sang coulera dans tes veines, je suis à toi. Tu es à moi ton corps, à moi ton âme. » Je ne pouvais plus respirer d'épouvante en l'entendant répéter mes propres expressions. L'apparition s'assit en face de moi, au pied du lit, et resta muette. Ses yeux étaient constamment fixés sur les miens. Il semblait doué de la propriété de ceux du serpent à sonnette, car j'essayais en vain de ne pas la voir. Mes yeux étaient fascinés et je n'avais pas la force d'éviter ceux du spectre. Il demeura dans cette posture une grande heure sans parler ni bouger, et j'étais moi-même hors d'état d'en rien faire. Enfin, l'horloge sonna 2 coups. L'apparition se leva et s'avança à côté du lit. Elle saisit de ses doigts glacés ma main qui pendait sans vie sur la couverture et, pressant ses froides lèvres sur les miennes, elle redit encore « Raymond, Raymond, tu es à moi !» Alors elle quitta ma main, sortit de la chambre à pas lents, et la porte se referma sur elle.